voulais m'excuser auprès de toute l'équipe, t'as même pas peur. Tout est de ma faute. Je voulais parler d'un film qui nous tenait à cœur, et maintenant ils sont partis. Qu'est-ce que tu fais? Rien. T'es encore en train de jouer à Blair Witch là? Non mais t'es relou, j'ai besoin de ta caméra. Attends. T'as 5 minutes pour parler culte. Sorti en 1999, le projet Blair Witch n'est peut-être pas le premier, mais c'est l'un des found footage les plus importants de ces dernières années. Pas hyper à l'aise avec le mot fan footage? Je te conseille de prendre ton mal en patience jusqu'à un certain 31 octobre, on aura quelque chose pour toi. Mais du coup, il parle de quoi ce film? En octobre 1994, 3 jeunes cinéastes disparaissent subitement, alors qu'elles sont en pleine réalisation d'un documentaire sur la légende urbaine d'une prétendue sorcière dans la forêt de Blair. Retrouvés un an plus tard, les enregistrements issus de leurs travaux nous présentent la sombre réalité, pour seulement 60 000 $. Le film devient l'un des plus rentables de son époque, réalisant pas moins de 248 639 099 $ de recettes. Pourtant, le film a d'abord été refusé par de nombreuses sociétés, notamment Miramax, à cause d'un certain producteur qui pensait que le film ne serait jamais un hit. Vous voulez son nom? Jason Blum. Alors pourquoi c'est culte? D'abord pour son tournage, seulement 8 jours. En comparaison, un film plus standard comme Halloween a été tourné en 21 jours. Ce sont les comédiens qui ont eux-mêmes fait le film, lâchés en pleine forêt presque seuls avec quelques instructions. Mais surtout avec 2 caméras 16 mm, une caméra vidéo H18 et un GPS. Le résultat, c'est plus de 18 heures de rush et l'équivalent d'1 an de tournage pour transformer la petite randonnée en 1h30 de frisson. Ensuite, c'est culte évidemment pour sa promo. En 1999, la chaîne télé Sci-Fi diffuse un documentaire, The Curse of the Blair Witch, faisant découvrir au monde le mythe de la sorcière de Blair Witch et la disparition de 3 jeunes réalisatrices. Nous sommes juste avant la sortie du film en salle. En réalité, les 2 réalisateurs ont découpé en 2 films distincts, ce qui devait être un documentaire en un seul film. La promo du film va totalement réinventer le marketing cinématographique, l'un des premiers qui va utiliser Internet et permettre au mot viral de faire ses premiers pas. Un site officiel est créé, non pas pour parler du film, mais bien pour parler de la disparition des 3 jeunes protagonistes. Preuve à l'appui, le site est rempli d'articles de journaux. Et à une époque où les réseaux sociaux n'existent pas et la notion de fake news encore bien lointaine, les spectateurs plongent. D'après certaines sources, le phénomène ira très loin puisque certains membres de la famille recevront même des lettres de condoléances. C'est culte enfin pour l'héritage. Même si sa suite n'aura pas du tout le même succès que l'original, des dizaines de réalisatrices vont trouver dans ce modèle la nouvelle formule pour effrayer. On aura le droit à des films comme Rec, Paranormal Activity, Grave Encounters, Ou encore, mon préféré, Megan is Missing. On pourrait vous en dire des tonnes tellement ce film a eu d'impact sur la façon de faire peur. Si vous voulez en savoir plus, on vous conseille l'excellent épisode du podcast Jumpscare. Vous en aurez pour votre tente de camping. Alors, toujours envie d'aller suivre votre pote réalisatrice pour faire son film étudiant? Juste avant, va mater le projet Blair Witch. Disponible sur Filmo TV et sur YouTube.